où tu étais comme délaissé, humilié, injurié, dépouillé, dominé par les forces du mal. Tu as vu la mort, tu as vu la mort sur tes yeux. D'autres même étaient dans le coma. Mais Dieu a eu pitié d'eux de les enlever dans le coma. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Oh, peuple de Dieu. Souviens-toi de là où Dieu t'a enlevé. Souviens-toi de là où Dieu t'a délivré. Souviens-toi de là où Dieu t'a amené dans les griffes du diable. Dans les mains de tes ennemis les plus têtus, les plus tenaces, les plus puissants. Souviens-toi de ces choses. N'oublie jamais cela. Dieu était en train de rappeler aux Juifs tous ces bienfaits dans leur vie. Il dit dans ce texte biblique, je vous ai fait monter hors d'Égypte. On sait comment le peuple souffrait en Égypte. On sait ce qui a subi le peuple juif en Égypte, l'esclavage très humiliant. Beaucoup sont morts même dans l'esclavage. On les battait avec des corvées lourdes. Et à peine ils mangeaient. Les vieillards affaiblis, mais ils travaillaient. On les frappait jusqu'à ce qu'ils meurent. L'esclavage, ce n'était pas pour un jour, ni pour un an, ni pour 2 ans, mais pendant 430 ans. Dieu les a enlevés dans cela. Dieu les rappelle les bienfaits. Ce matin, rappelle-toi des bienfaits de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé, souviens-toi que tu étais vraiment abandonné. Tu étais oppressé. Tu étais vraiment détruit par ton ennemi. Tu étais vraiment au bout du gouffre. Et tu ne savais quoi faire. Mais le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur t'a fait traverser toutes ces épreuves. Et t'a amené là où tu te trouves aujourd'hui. Aujourd'hui, réfléchis un peu. Aie quand même un peu de la considération de ce que Dieu a fait dans ta vie. Repars encore dans ton passé. Tu étais déjà mort il y a longtemps. Et Dieu n'a pas voulu que tu meurs. Parce que si tu mourais dans ces conditions, tu allais aller en enfer. Il a voulu que tu le connaisses véritablement pour que tu sois sauvé. Il a voulu que tu enseignes véritablement la voie du salut. Parce que tu ne connaissais pas encore la voie du salut. Tu étais malmené par les démons. Bien-aimé, souviens-toi de tout cela. Tes nuits étaient perturbées. Ta journée était perturbée. À peine tu mangeais. Le Seigneur n'a pas permis que tu sois dans la faim. Des maladies coriaces étaient attachées à ta santé. À peine même tu avais la santé. Tu gémissais la nuit. Tu ne dormais pas la nuit. À cause de ta santé. Bien-aimé, souviens-toi de tout ça. Dieu que tu pries ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé dans ces genres de preuves. Mais t'a fait sortir de là. Oh Jésus-Christ. Comment tu es merveilleux. Comment tu es glorieux. Que puis-je te donner, Seigneur, pour tous tes bienfaits? Que puis-je te donner en guise de reconnaissance pour tout ce que tu as fait dans ma vie? Bien-aimé, soyons vraiment reconnaissants au bienfait de Dieu. Ce matin, réfléchis un peu. Retourne encore en arrière dans ton passé. Revois encore, passe en revue encore tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Il dit, je t'ai fait monter hors de l'Égypte. Et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit jamais, je ne romprai mon alliance avec vous. Alléluia. Donc Dieu a respecté son engagement avec ce peuple. Et quand tu as accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ a respecté son engagement de pouvoir faire du bien à ta vie. Jusqu'à preuve du contraire, il continue de faire du bien à ta vie. Il n'a pas désisté à son engagement. De même qu'il n'avait pas désisté à l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis de ce peuple. De même, ne désiste pas à son engagement vis-à-vis de toi. Malgré tes nombreux péchés.
mais il a la main puissante toujours sur ta vie. Malgré que tu es désobéissant, mais Dieu a toujours compassion de toi. Écoute, cher bien-aimé, ce merveilleux Dieu, ce matin, il va te faire comprendre quelque chose. Il dit au verset 2, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez les autels. Voilà les instructions que Dieu avait données. Dans le pays où le lait et le miel coulent, il leur avait dit de ne pas traiter alliance avec les habitants de ce pays et de renverser tous les autels sataniques qui étaient dans ce pays-là, de détruire tous les hauts lieux, de ne pas laisser une autel satanique quelconque, de détruire tout et tout. Vous savez, lorsque nous sommes obéissants à Dieu, c'est alors que Dieu nous accorde la victoire et chasse les ennemis au devant de nos vies. Alléluia. Et notre obéissance à Dieu se situe à deux niveaux. Premier niveau, l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième niveau, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Amen. Souvenez-vous que ce peuple-là avait la loi de Moïse. À ce niveau de leur vie, Moïse ne vivait plus. Ils étaient avec Josué. C'est avec Josué qu'ils sont rentrés dans Canaan. Moïse les avait laissé des instructions, de la loi. Et il y avait les écrits des prophètes sur les papyrus qui devaient respecter, qui devaient obéir. Alléluia. Aujourd'hui, cela est symbolique aux enseignements de la Sainte Doctrine qu'on reçoit. On doit obéir à ce premier niveau. Amen. À la parole de Dieu. Le deuxième type d'obéissance était l'obéissance à la voix de l'Éternel qui les parlait. Et ce deuxième niveau d'obéissance-là, c'est là qu'ils ont commis l'erreur. L'erreur. Parce que Dieu leur avait dit de ne pas traiter alliance avec les habitants de Canaan et de détruire tous les hauts lieux. C'est par son Esprit Saint qu'il les avait parlé. Il les avait avertis. Écoute, depuis que Dieu a commencé à te parler, est-ce que tu as écouté sa voix? Est-ce que tu as mis à pratique tout ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il n'est pas arrivé à ce moment que tu désobéissais à Dieu? Hein? Qui a une fois désobéi à la voix du Saint-Esprit? Levez les doigts, on va voir. Une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Les doigts ne baissent pas. 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Si je veux compter à 100 fois, mais nos lèvres ne vont pas baisser. Hey! C'est grave. C'est grave. Oh Seigneur Jésus. C'est la même chose qui était arrivée. Le peuple à Dieu lui avait donné les instructions par l'Éternel des armées, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Mais ils avaient désobéi à la voix de l'Esprit de Dieu, à la voix de l'Éternel en ce temps-là. Alléluia. Quand Dieu te parle, te donne des instructions, que tu n'écoutes pas, ta vie n'est plus agréable à lui. Ici, il était question de quel type d'obéissance. Il était question du deuxième type d'obéissance qui était l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que le peuple avait la loi de Moïse. Ils avaient les écrits des prophètes auxquels ils devaient obéir. Mais il a dit, Dieu a envoyé un messager qui a livré un message de la part de Dieu. Ce n'était ni les écrits de Moïse, ni les écrits des prophètes.
mais un message de la part du Saint-Esprit. Dieu veut nous enseigner ici que lorsque on vit selon le Saint-Esprit, donc lorsqu'on obéit au Saint-Esprit et qu'on ne lui désobéit pas et qu'on marche selon les instructions du Saint-Esprit, qu'on est soumis à Dieu, Dieu chasse nos ennemis pour nous. Ce n'est pas nous qui chassons nos ennemis, hein, mais Dieu chasse nos ennemis pour nous. Est-ce que tu comprends cela? Dieu veut nous enseigner que lorsqu'on marche selon lui, lorsqu'on vit selon lui, lorsqu'on est soumis à son Esprit Saint, nos ennemis les plus redoutables, les plus tenaces, les démons qui ne veulent pas quitter nos vies là, c'est lui-même Dieu qui va les chasser. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, je ne les chasserai pas devant vous parce que vous ne m'avez pas écouté, vous ne m'avez pas obéi, vous n'avez pas obéi à ma voix. L'opposé de cette phrase avait dit, s'ils avaient obéi à la voix de Dieu, s'ils avaient écouté ce que Dieu avait dit, alors Dieu allait prendre la résolution, lui-même Dieu, de chasser ces ennemis-là au devant de leur vie. De chasser ces ennemis-là pour eux. C'est ce que cela veut dire. Amen. Qui a encore des ennemis qui le tiennent tête? Qui a encore des ennemis qui le tiennent tête dans sa vie? Levez bien les doigts. Qui est encore dans une bataille où c'est qu'il y a des ennemis qui le tiennent tête? Il y a encore quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Ce qui ne va pas dans ta vie là, c'est un ennemi qui est là. Ce qui fait que tu ne rentres pas dans ta destinée là, c'est un ennemi qui est là. Ce qui fait que ta vie spirituelle n'est pas vraiment ce que Dieu veut là, c'est un ennemi qui est là. Si la trompette de Dieu sonnait maintenant, qui c'est qui sera enlevé? Qui sera enlevé? Ah, si tu ne lèves pas ton doigt là, il y a un ennemi qui te tient tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es encore sous une emprise d'un ennemi qui ne veut pas te voir sauver. Qui ne veut pas te voir sauver. Et qui te résiste, qui te résiste, qui te résiste. Le plus grand combat, c'est le combat du salut de notre âme. C'est que vous ne savez pas. Je vais vous dire une chose. Si dans le combat du salut dans ton âme qui est vaincu, tu es foutu pour toujours, c'est l'enfer. Le meilleur combat, le plus grand combat, qui résume toute la vie chrétienne, c'est le combat du salut de ton âme. Ce n'est pas le combat des délivrants des démons de malédiction, des démons de blocage, des démons de célibat, des démons de sirènes des eaux, des démons de serpents anciens, mais c'est les démons qui t'empêchent de revoir le salut. C'est le plus grand des combats et c'est le principal combat. Sinon, on va chasser démons de python en toi. On va chasser sirène des eaux. On va chasser blocage. On va chasser malédiction. On va chasser l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie. Ils vont partir. Mais et alors, si tu finis ta vie en enfer, qu'est-ce que cela t'a servi? Qu'est-ce que cela t'a servi? On ne cherche pas les mauvais esprits pour que toi tu finis ta vie en enfer. Mais on cherche les mauvais esprits pour que toi tu sois sauvé. Pour que tu rentres au paradis et non pas en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oh yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le message de Dieu ce matin? Alors Dieu est en train de nous dire que lorsqu'on marche selon les instructions du Saint-Esprit, ou qu'on est soumis à Dieu, Dieu chasse nos ennemis pour nous. C'est lui-même qui mène le combat. Il chasse nos ennemis pour nous. Si tu vois que juste après le contact, cet ennemi-là te tient tête, c'est parce que Dieu t'avait dit des choses que tu n'as pas fait. C'est la même chose qu'il a dit aux Juifs. Parce que tu n'as pas obéi, je ne les chasserai pas au milieu de vous. Ils seront pour vous un piège. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Gloire à Jésus-Christ. Quel est l'opposé de cette phrase que Dieu a dit? Je vais reprendre la phrase. Elle se trouve dans le verset 3. J'ai alors dit, je ne le chasserai pas.
Je ne les chasserai point devant vous. Mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. C'est ce que nous dit le verset 3 de Juge chapitre 2. Amen. L'opposé de cette phrase, c'est quoi?